Une erreur fréquente que l'on peut entendre lorsque l'on discute avec des investisseurs, c'est d'entendre une certaine satisfaction sur un nombre positif. Par exemple, depuis le début de l'année, mon portefeuille a une performance de 7%. Voilà. Mais 7%, ça ne veut rien dire tout seul. Imaginons que le portefeuille en question possède des actions françaises, américaines et chinoises. Et si la personne vit en France, elle aura tendance à se comparer à l'indice de référence français, donc le CAC 40. Et ça, c'est une erreur. Il n'y a aucun intérêt de comparer son portefeuille à travers l'indice du CAC 40 dans cet exemple. L'intérêt étant de se comparer à quelque chose de similaire. Si dans le portefeuille là, qui sert d'exemple, nous avons 50% d'investissement aux États-Unis, 30% en Chine et 20% seulement en France, alors il faudra trouver un ETF qui offre des données relativement similaires. Et une bonne façon également pour déterminer si le risque que l'on prend est suffisamment rémunéré, c'est de comparer sa performance, donc les 7% de l'exemple, contre un placement sans risque. Donc simple, disons un placement comme le livret A. Et dans cet exemple, si le portefeuille affiche une performance de 7%, mais que le livret A offre un rendement, disons, de 5%, bah, est-ce que le risque offre un rendement suffisant? Dans cet exemple, 2% de rendement supplémentaire, est-ce que c'est pas finalement relativement faible? Puis après, ça dépend également du risque pris. Entre le nombre de titres possédés, la diversification géographique, sectorielle, la part du portefeuille dans les entreprises solides, dans l'innovation, la croissance, etc. Et puis encore, bien sûr, le 7%, ça peut être une bonne performance ou une moins bonne performance en fonction du rendement moyen historique de l'investisseur. Si le rendement actuel est inférieur au rendement moyen, alors il faudra Ok. travailler à comprendre pourquoi. Ouais, comment ça Personnellement, dit je suis une personne qui prend des risques et qui est majoritairement investie dans la croissance, donc me comparer au CAC 40 n'a aucune justification et aucun sens pour moi. Et de la même manière, je suis investi massivement en Europe, donc je ne vais pas me comparer à ce qu'il se fait en dehors de ce continent. Et tout ça pour dire qu'il est très facile de se comparer, c'est même, ça peut flatter l'ego lorsque tout va bien, mais ça peut également faire très mal lorsque tout va mal, mais euh, c'est- il faut savoir se comparer à quelque chose de semblable, de similaire, car finalement, bah, il est très difficile de le faire correctement.